séance de travail avec Hacienda. La petite a pas encore une semaine. Et c'est vraiment juste pour montrer à Hacienda que c'est pas parce qu'elle a un poulain qu'il faut faire n'importe quoi. Voilà, c'est bon, elle a eu son compte. Parce que déjà, elle s'est détendue. Il y a vraiment du mieux. Avant, on pouvait s'approcher de personne, rien faire du tout. C'était une catastrophe. Donc il y a vraiment du mieux, mais vraiment montrer à Hacienda qu'il faut toujours continuer à respecter les règles. Et en même temps montrer à la petite que les humains, ça a l'air d'être quand même cool. Ça donne des bonbons, ça fait des gratouilles. C'est pas si mal. Je passe en voix off pour la suite, ça sera beaucoup plus facile. Donc j'ai décidé ce matin, mardi, d'embêter un petit peu Hacienda, de l'embêter. Donc revoir quelques ordres avec elle, tout simplement avoir le droit d'être là, avoir le droit de la toucher, avoir le droit de toucher la petite, de lui demander des choses. Donc là ça doit faire 2 jours qu'Hacienda est un peu calmée, nous fait à nouveau confiance, mais avant c'était mission impossible. Elle était très très énervée, très très impulsive, vraiment à la limite d'être très dangereuse parce que elle ne faisait attention à rien, elle suivait sa pouliche partout et elle s'interposait constamment de façon très 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 brutale. Donc là le but c'est de voilà, on reprend les bases, tout le monde se calme, tout le monde se détend. Donc là, hop, je réclame un bisou. J'ai eu le droit de toucher un petit peu la pouliche qui, du coup, se méfie des humains parce que sa mère lui a tellement dit « Attention, attention, c'est trop dangereux !» qu'elle se méfie. Plus le passage veto où on a dû forcer pour lui faire ses sérums, donc, qui sont donc 2 piqûres. Donc pour le moment, la pouliche est un peu en mode les humains, ça fait peur. Maman m'a dit « ça fait peur ». Donc là, mon but, c'est vraiment de détendre tout le monde, de redonner des ordres à Hacienda, que des choses qu'elle connaît, juste pour que tout le monde se détende. C'est vraiment le but, qu'Hacienda se détende, que la petite voit que les humains, c'est pas affreux, qu'Hacienda voit que, oui, t'as un bébé, mais c'est pas pour ça qu'il faut que tu fasses n'importe quoi, que tu nous respectes plus. Donc voilà, tout simplement. Donc, la petite, pour le moment, elle a encore du mal. Et elle est toute douce. Mon Dieu, que son poil est doux. C'est terrible. Donc là, Hacienda me montre que oui, elle veut bien des trucs, elle veut bien faire des choses. Donc je décide de la brosser. Cet exercice-là, c'est vraiment pour avoir de la stabilité. Parce qu'Hacienda, c'est très bien que quand on brosse en prairie, il ne faut pas bouger. Donc là, alors je suis toujours un petit peu écartée, je fais toujours très très attention à mes pieds, je suis toujours très méfiante parce que un mouvement brusque est très vite arrivé, surtout qu'il y a toujours la pouliche avec nous. Mais là, mon but, c'est que d'avoir de la stabilité, de pouvoir brosser Hacienda dans le calme et la stabilité, et aussi de montrer à la petite, oh mais c'est quoi ça, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle fait avec maman, parce que à un moment donné, il va falloir la brosser aussi. Donc je vais vraiment faire que ça, brosser, demander des bisous, des petites choses comme ça. Là, elle est trop près, elle est trop collante, et comme il suffit que la petite s'en aille, et là je sais qu'elle va faire un demi-tour de fou. Alors moi je suis dans le champ, donc ça va être compliqué. Donc je fais attention, là je demande à reculer, je récompense. Je vais bien récompenser tout ce que je demande. Et vous voyez bien au niveau de mes jambes, je garde toujours une distance, je fais toujours bien attention. Parce qu'Hacienda était tellement brusque, tellement speed ces derniers temps que je fais quand même attention à moi. Mais elle me laisse faire, elle me laisse gratter sa petite. J'insiste pas parce qu'elle me demande à nouveau beaucoup d'attention et je ne veux pas qu'on arrive dans l'agacement. Mais je ne donne pas non plus un bonbon pour rien, donc je demande quelque chose. Et j'en profite pour regratouiller Nausicaa. Elle est tellement douce. On dirait un doudou. Donc vous voyez, la petite, elle a des petits sursauts. Mais vous voyez, c'est quand même pas mal. Hein. Donc là, j'aime pas les oreilles d'Hacienda du tout. Du tout. Donc là, elle aura rien. Là, je redemande du calme, je redemande de la distance parce qu'elle avait les oreilles en arrière, elle a montré de l'agacement. Et ça me plaît pas du tout. Hors de question qu'on retombe dans les agacements et les mauvais travers qu'elle a eu ces derniers temps. Donc je demande à reculer et là, elle a un bonbon. Elle surveille toujours sa petite qui est en train de faire une bêtise à côté. En fait, la petite, ça se met à gratter le grillage parce qu'elle est très
très très curieuse. Je profite que tout le monde est à peu près calme. Je crois que je fais pas trop attention que la petite fait des conneries à côté. Et je rebrosse Hacienda en faisant toujours très attention à mes pieds. Et comme vous pouvez le constater, ça lui fait pas de mal. Voilà, elle est restée bien fixe, bien sage. Donc elle a un bonbon. Et c'est là que je vois que la petite gratte. Et elle va à moitié se coincer une jambe en fait. Donc Hacienda voit que je m'occupe de la petite, donc elle me bouche le passage. Je continue quand même à regarder. Et là je vois que la petite s'est coincée une jambe. Voilà, parce qu'elle fait que des conneries. Donc je pousse Hacienda. Et je vais voir pour intervenir, mais elle enlève sa jambe au moment où j'arrive. Donc je pousse la petite. Ça plaît pas à Hacienda, mais elle reste polie. Donc je me remets en position de calme. Hacienda revient. Toujours les oreilles un petit peu en arrière. Donc je demande à reculer. Je lui demande de l'espace. Et on peut reprendre. Le travail, le récompense. Je regarde si je suis toujours dans le cadre. Je vous mets tout, hein, je coupe pas. Hein. Et donc, déplacement des hanches. En fait, là, je veux vraiment faire bouger les pieds d'Hacienda parce que sa tête me plaît moyennement. Elle est avec moi, elle fait attention à ce que je lui demande, mais elle est quand même une chouille grognon, toujours un tout petit peu. Donc, je veux vraiment déplacer les pieds et je lui montre que tout va bien. Je vais pas manger sa pouliche. Personne va venir nous déranger. Il est tôt le matin, il n'y a personne. On est juste toutes les trois. Et hop, je retourne un petit peu à la poupougnette pour lui montrer elle aussi que les humains sont cool. J'ai toujours un petit œil sur Hacienda parce que elle peut intervenir. Là, elle est calme. Elle n'a pas les oreilles en arrière. Elle ne s'agace pas. Donc je continue. Je fais bien attention à son comportement parce que j'ai pas envie de me faire attaquer, j'ai pas envie qu'on ait un conflit. Mais voilà, elle me laisse gérer. Elle va quand même dire stop. Vous voyez, elle va se remettre entre nous deux. Voilà, elle veut de l'attention pour elle. Elle m'a laissé gratouiller sa fille. Elle a le droit de avoir de l'attention pour elle tant qu'elle est dans le calme. Elle me fait des tas de bisous, mais je les ai pas demandés. Donc, elle n'a pas de bonbons et je lui dis que c'est pas ce que je veux. Hacienda demande beaucoup, elle improvise beaucoup par elle-même. Donc, pour qu'elle arrête de me faire des bisous, je passe aux jambes pour lui demander autre chose. Là, mon but, c'est pas d'apprendre des nouvelles choses, c'est pas de demander des choses compliquées, c'est surtout pas de monter en pression. C'est vraiment de faire des choses qu'elle connaît par cœur. Donc là, elle propose des bisous. Elle propose une jambe, mais moi j'ai rien demandé, donc je ne veux rien. Et comme elle est à nouveau un peu proche, et qu'elle commence un tout petit peu à s'agacer, vous voyez, elle a quand même pas une tête où tout va bien, je redemande à reculer. Et du coup, même si elle montre des tout petits signes d'agacement, même si elle est un petit peu impatiente, mais franchement, je vous l'avais pas beaucoup vu. Vous avez vu des petites vidéos où elle est collée à sa pouliche, mais vous l'avez pas vu pendant le passage veto et tout. La veto a quand même dit plusieurs fois ne me tue pas, ne me tue pas. Hein, c'était chaud. Hein. Le passage veto après la mise bas, c'était vraiment chaud. Hein. Vraiment. Donc, même si là, elle n'est pas parfaite, franchement, la différence est tellement énorme que je suis déjà bien contente de ça. Là, j'essaie un petit truc parce que j'avais commencé, mais ça remonte à un moment, on l'a pas beaucoup travaillé, j'avais commencé à intégrer la grimace. Donc, comme mes doigts sentent le poulain et Hacienda, j'essaie de mettre mes doigts dans ses lèvres pour qu'elle ait une odeur et qu'elle fasse le flaming. Vous savez, quand vraiment ils font comme quand les étalons, ils sentent les juments là qui soulèvent les lèvres. Mais il faudra que je le fasse avec de la compote sur le bout du nez.
Parce que quand elle l'avait fait, j'avais fait le symbole que je voulais, donc je lève 2 doigts que je voulais pour qu'elle fasse la grimace, mais on l'a pas assez travaillé. Donc ça, il faudra que je le travaille avec de la compote. Vous mettez un petit peu de compote sur le bout du nez. Et l'odeur plus la gêne, le cheval va lever les lèvres. Et là, vous intégrez votre mot. Par exemple, moi, j'ai décidé de mettre grimace et 2 doigts en avant. Tout simplement. La petite bouge, Hacienda bouge aussi. Hacienda reste quand même bien sur la défensive. Elle surveille quand même bien sa petite. Là, je voulais aller voir la petite, mais elle n'est pas tellement fan de l'idée. Elle veut son attention à elle. Je regarde parce que Chica a émis un coup. Et là, je lui dis d'aller surveiller sa fille parce qu'elle est repartie faire sa connerie. Je parle beaucoup à Hacienda. Beaucoup. J'ai appris ça en communication animale. J'ai appris ça sur différents exercices qu'il faut vraiment beaucoup leur parler. Mais à haute voix, vous pouvez y aller. Vous pouvez leur raconter plein de choses à vos chevaux. Et là, je dis à Hacienda, ta fille, tu peux gérer ta fille. Elle recommence sa bêtise. Elle va vraiment finir par se coincer. Donc je suis en train d'expliquer à Hacienda que faut savoir, soit elle s'en occupe trop, soit elle s'en occupe pas du tout. Donc là je suis en train de lui dire, surveille ta fille, regarde elle fait une bêtise là. Donc je pousse un peu la petite. Et comme Hacienda est entre deux, j'y vais pas vraiment trop frontal. Et là je me dis, je vais la laisser gérer. Trop près. Et voilà, je vais leur demander des derniers petits trucs tout en surveillant Nausicaa du coin de l'œil. Ah, reculer, mais j'arrête. En fait, je voulais lui faire un grand reculé, mais la petite était dans ses fesses, alors j'ai arrêté là. Je parle aussi à la petite. Hacienda réclame, donc c'est non. Là, j'avais demandé. Je retourne à la pépette. Qui commence vraiment à avoir des mouvements de... C'est quand même rigolo, les gratouilles. En fait, pour le moment, elle montre un peu son cul, mais sans oser s'éloigner de sa mère, donc c'est pas hyper évident. J'essaie d'aller sur la petite, mais elle a peur. Et j'arrête là, parce que je trouve qu'on a fait bien assez. Voilà pour cette micro séance. Je ne veux pas qu'Hacienda monte dans l'agacement, aussi bien contre moi que contre sa petite, parce qu'elle l'a dans les pattes alors qu'on fait des exercices. Et j'arrête là pour aujourd'hui. Je les laisse partir tranquillement.